Une manifestation violente des militants du parti présidentiel UDPS contre leur secrétaire général Augustin Kabouya au siège du parti dans la commune délimitée. De pneus, cocktails, molotov, projectiles ont été utilisés par ces combattants en colère. Le militant accuse Augustin Kabouya des dictatures, mais aussi du clientélisme et tribalisme après la nomination dans les entreprises publiques. Le président du Conseil national des suivis de l'accord Saint-Sylvestre, CNSA, a fait une révélation à l'issue d'un entretien avec le président de l'ECD, Martin Fayoul, à sa résidence Joseph Olengankoi. Il s'est également dit être surpris de l'ouverture de l'opposant Martin Fayoul, se disant prêt à rencontrer le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo pour discuter de la situation actuelle qui traverse le pays, entre autres l'agression rwandaise dans l'est du pays. Nous sommes aujourd'hui milliers de l'histoire. On va aller avec tous les pays du pays. Comme nous l'avons toujours dit, la valeur d'un homme, ce n'est pas par rapport à ça. C'est sa capacité pour résoudre le pays. C'est comme utilement. Pour discuter, c'est que oui, parce qu'arriver à trouver ça, la cohésion, et c'est qu'on n'aime pas là. Dans la cour, tout le monde, que tu sois du pouvoir, l'opposition ou ailleurs, on est notre pays ici en Afrique, que nous, comme Lumumba le disait dans 60, c'est commun, inévitablement. Chers amis, c'est toqué dans la présidente Fayoulou. Quelle est la lecture qu'il fait de la comment il attend pour qu'il y ait de soit donné une très grande ouverture, le président a déclaré haut et fort. Il est prêt à raconter Tshisekedi et parler du dossier du pas autre chose du pouvoir. Il n'a pas qu'on parle du pays. Bonne nouvelle que moi j'ai eue, ça sera que l'opinion content de voir les 2, 5, les 8, les 10 être ensemble pour parler du Congo. Rappelons que le président du CNSA, cette rencontre était utile afin de se mettre autour d'une table pour former une cohésion. Il a plu au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à faire le ménage dans les entreprises publiques de l'État. Ce 16 novembre 2022, le numéro 1 de la République démocratique du Congo a signé plusieurs ordonnances présidentielles et a nommé plus de 100 personnes dans le but de redonner les souffles dans les établissements publics de l'État. Il s'agit bien de la SONAS, Trans Academia, Centre d'expertise, d'évaluation et de certification, l'Institut congolais pour la conservation de la nature, l'Autorité des régulations de l'aviation civile, Agence congolaise de grands travaux, Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État, Direction générale des corridors de Kinshasa, Agence des zones économiques spéciales, Institut national de préparation professionnelle, la RTNC, Transco, investiture des membres de CESAC, Fonds national de promotion et de services sociaux, Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, Compagnie sucrière des Kwilungongo, Société nationale des hydrocarbures du Congo, Société aurifère du Kivu et du Maniema, ainsi la Caisse générale d'épargne du Congo. Ces ordonnances présidentielles entrent en vigueur en la date de sa signature. Voici l'état dans lequel se trouve les quartiers Mbanzalemba sur son tronçon compris entre les avenues Limete, Bobondo, Kinshasa et Kibunda dans la commune de Lemba. Cette partie est menacée par des têtes d'érosion causées par les pluies à répétition du mardi 7 au 10 novembre 2022. Le perte de biens matériels, la disparition et coupure de certaines avenues demeurent le bilan de cette incidence. Le quartier pourrait perdre dans les tout prochains jours les écoles, églises et le marché public Mbanzalemba si les solutions idoines ne sont pas rapidement trouvées. La population lance NSOS. Effectivement, c'est une opportunité, chers journalistes, de pouvoir nous exprimer aujourd'hui. Je crois que cette érosion n'est pas nouveau dans ce quartier Mbanzalemba. La population n'a pas cessé une fois de crier aux autorités municipales et provinciales, voire même nationales. Nous demandons à l'implication personnelle du premier chef de la ville de pouvoir venir en rescousse pour éviter les pires à l'avenir. Vous savez, nous sommes dans une saison pluvieuse et nous souhaiterons à ce que cette intervention se fasse à l'immédiat parce que déjà nous passons la nuit à la belle étoile, nous connaissons l'insécurité grandiose et tous les risques à venir que vous ne pouvez pas imaginer.
Bon, au départ, c'était une petite érosion du fait que nous sommes des fois habitués à intervenir lorsque la situation devient grave. C'est pourquoi nous nous retrouvons dans cette astuce de choses. Mais ce n'est pas encore tard, car on dit mieux vaut tard que jamais. Je crois que s'il y a la volonté au niveau des autorités municipales et provinciales, je crois que cette érosion serait effectivement remédiée à l'immédiat, de façon que nous puissions passer des moments agréables. Surtout nous sommes dans des périodes festives. Il faut impérativement que le gouverneur de la ville vienne en rescousse pour devoir soulager cette population qui passe des moments extrêmement difficiles. Et l'un des quartiers près de l'université de Kinshasa et qui regorge beaucoup d'étudiants de cet alma mater. La réaction rapide de la part des autorités compétentes à ces problèmes est ardemment attendue.